Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant le match fou qui a eu lieu entre le Barça et l'Atlético Madrid qui s'est terminé sur le score de 4-4. Ça a été dingue, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ça va être très compliqué. On va analyser ici les buts, on va voir un peu plus loin que ça aussi. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'évidemment, dans un tel match où le Barça a été mené au score 2-0 au bout de 7 minutes de jeu et qui est revenu à 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 et qui au final fait match nul 4-4, on se doute bien qu'il y a eu des choses qui ont été très positives et des choses qui ont été beaucoup plus négatives. Par rapport à ça, ici, je vais commencer en parlant uniquement du négatif et ensuite je parlerai du positif. On va voir que évidemment il y a de très bonnes choses à retenir, mais il y a des moins bonnes choses aussi à retenir et donc il faut en tirer des enseignements pour pouvoir avancer lors de cette saison. Alors déjà, pour commencer, la première chose que j'aimerais dire d'un point de vue négatif, c'est que selon moi, Tech a été responsable en grande partie sur les deux premiers buts encaissés. Je vais m'expliquer. Déjà, sur le premier, quand on regarde, c'est suite à un corner. Il y a une combinaison travaillée et Griezmann va donner un ballon qui va être dévié et donc Alvarez va finir par le recevoir au second poteau. Il va tirer au premier poteau et quand on regarde, honnêtement, ce n'est pas normal que Tech n'arrive pas à sortir le ballon alors que le ballon est sur son premier poteau. Il n'arrive pas très fort. Alvarez est en bout de course, il n'a pas beaucoup de force à ce ballon et pourtant, il n'arrive pas à le sortir. Alors attention, il faut aussi mentionner que Pedri et Dani Olmo ont été très passifs et qui ont laissé Alvarez libre au second poteau. Maintenant, encore une fois, Tech, selon moi, doit faire l'arrêt. Sur le second but, quand on regarde, on a Julián Alvarez qui va trouver en profondeur Antoine Griezmann qui lui va éliminer Baldé et qui va frapper du pied droit. Maintenant quand on regarde ici, sa frappe du pied droit est vraiment dirigée vers le gardien Tech qui va d'ailleurs toucher le ballon mais ne va pas réussir à sortir la balle et faire un arrêt. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de force, alors qu'il n'y a pas de précision, il ne fait pas cet arrêt et pour moi c'est encore un problème. Là aussi, ce n'est pas le seul fautif parce qu'à la base de l'action, c'est Koundé qui va perdre un ballon assez bêtement. Parce que là, honnêtement, c'est de la nonchalance. Comment il donne son ballon à Frenkie de Jong. Et donc, Alvarez intercepte et va accélérer pour ensuite donner un bon ballon. Et d'ailleurs, je trouve que Inigo Martinez aussi pourrait intercepter le ballon, mais qu'il n'est pas assez concerné et qu'il n'a pas été assez rapide. Donc, par rapport à ça, c'est une mauvaise lecture de jeu de sa part. Et quand on regarde, Koundé et Inigo Martinez ont été fautifs sur le second but. Et sur le premier, c'est Pedri et Dani Olmo. Mais dans les deux cas, si on retire ça, Tech doit faire des arrêts selon moi. Il peut le faire, il en est capable. Il ne l'a pas fait. Et donc, le Barça encaisse 2 buts en 6 minutes de jeu. Le troisième but encaissé du Barça montre pour moi que le Barça s'est fortement relâché. Quand on regarde l'action à la base, il n'y a pas de danger. On voit que le joueur d'Atlético Madrid est coincé. Il y a plusieurs joueurs autour de lui et il n'est pas dans le sens du jeu. Et pourtant, il va réussir à donner un ballon à Marcos Llorente qui va allumer la cage. Ça me dérange fortement. Pour moi, c'est De Jong et Inigo Martinez qui sont beaucoup trop passifs. Ici, encore une fois, on a vu beaucoup de passivité défensive. C'est-à-dire que les joueurs du Barça étaient en position, mais n'ont pas trop réagi, n'ont pas été assez agressifs et proches du porteur du ballon, ce qui a donné l'opportunité aux joueurs de l'Atlético Madrid, eux, de pouvoir faire la différence. Et ça me dérange. Alors sur la frappe de Llorente, c'est dévié par Gavi, ce qui fait que Tech est trompé. Et à ce moment-là, évidemment, je ne lui en veux pas du tout. Mais dans l'idée, encore une fois, il n'y avait pas de danger au départ. Et pourtant, le Barça a concédé ce but-là, alors qu'il menait 4-2 à ce moment-là. Pour le dernier but, selon moi, c'est évident que le problème a été que le Barça a joué le piège du hors-jeu à ce moment-là. Quand on regarde le bloc du Barça est haut, mais ils n'ont pas su tous remonter. Regardez bien l'image, ici vous voyez bien que la défense n'est pas alignée et qu'ils n'arrivent pas à remonter de manière où ils sont tous hauts au même moment et ça pose problème. Évidemment, on sait tous que le Barça a encaissé beaucoup de buts à cause du piège du hors-jeu. Maintenant, ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est pas spécialement le piège du hors-jeu. On sait tous qu'il y a des choses positives et des choses négatives liées à cela. Ce que j'ai toujours dit, c'est que selon moi, le Barça ne doit pas mettre en place le piège du hors-jeu de manière systématique. Et là, on le voit en fin de match face à Atlético Madrid où tu as dépensé beaucoup d'énergie, forcément que si tu perds un petit peu de temps à cause de la fatigue, eh ben tu le payes très très cher. Parce que quand on regarde la suite de l'action, on voit qu'il y a de très très grands espaces. Koundé glisse et à ce moment-là, il fait lui aussi une erreur. Et puis tu regardes Sorloth est seul devant le but qui est vide et donc évidemment qu'il va réussir à marquer.
Ce que je veux surtout vous dire par rapport à cette action-là, encore une fois, c'est pas que je suis contre le piège de hors-jeu, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des circonstances, il y a des choses qui font que dans telle ou telle période du match, à tel score, il faut comprendre que le Barça doit avoir plus de maîtrise et doit prendre un petit peu moins de risques qui, des fois, me paraissent inutiles. Ici, quand tu regardes, il restait un quart d'heure. Le Barça menait 4-2 dans un match fou où on a dépensé énormément d'énergie. Il fallait maintenir ce score. Il ne fallait pas prendre des risques et attaquer à tout va ou mettre le piège du jeu à tout va, ce qui faisait qu'il y avait de gros espaces et que l'Atlético Madrid pouvait tenter de pouvoir finir avec un résultat positif pour eux. Ça, il faut se le dire. Et donc, ça, c'est une erreur d'Hansi Flick. J'en avais déjà parlé. Ici, on le voit. Et je ne sais pas s'il va rectifier ça. J'ai l'impression qu'il veut rester avec cette mentalité-là où il va jouer de la même manière du début jusqu'à la fin du match. Mais des fois, ça ne réussit pas forcément. Et puis, pour terminer par rapport à tout ce qui est négatif, évidemment, selon moi, les choix d'Hansi Flick. Quand on regarde les changements, quand il sort notamment Pedri, Frenkie de Jong, alors il y a de la fatigue évidemment, mais c'est un match très important, ils font de grands matchs, il faut assurer la victoire. Parce que ici, si tu gagnes avec 2 buts d'avance, le match retour est beaucoup plus tranquille et tu as de quoi pouvoir un peu mettre moins de pression sur les joueurs. Au final, tu as voulu les faire reposer, ne pas les faire jouer au dernier quart d'heure, ah ben, tu le payes très cher. Et ça, aujourd'hui, c'est une erreur qu'on peut constater. Maintenant, par rapport à ça, évidemment, il y a eu beaucoup de choses positives et on va en parler dès maintenant. Il y a des choses que j'ai envie de retenir. Déjà, pour commencer, je pense qu'il est temps de parler de Lamine Yamal. Déjà, sur le premier but du Barça, c'est lui qui débloque la situation. Quand on regarde, il donne un extérieur du pied magnifique. Maintenant, ça, c'est possible parce qu'il attire 2 joueurs sur lui. Koundé est libéré. Il fait un extérieur magnifique pour créer le décalage et donner de l'espace à Koundé qui pourra lui donner un très bon ballon à Pedri qui va marquer. Ce qui est fort ici, c'est d'abord dans un premier temps la première différence individuelle faite par Lamine Yamal et par la suite Pedri aussi par rapport à son positionnement. Il se retrouve plein axe, au point de penalty dans la surface. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce match-là, on a vu que Pedri a joué beaucoup plus haut que d'habitude et s'est beaucoup plus projeté, en tout cas, à terminer les actions dans la surface énormément de fois. Ça me plaît. Quand tu joues face à un bloc équipe qui est très bas, il faut monter un peu plus haut, mettre plus de pression. Et Pedri l'a très bien fait. Il marque ce but ici. Sur le second but, c'est un corner. Et là, ici, c'est Rafinha qui fait la différence. Maintenant, on peut parler de Rafinha, on peut parler de sa précision parce qu'il dépose le ballon sur la tête de Pau Cubarsí. Mais en réalité, on a vite compris que ça a été travaillé par Hansi Flick et son staff parce que le troisième but aussi est un corner tiré de la même façon. Et si vous regardez bien, vous allez voir que Pau Cubarsí fait un blocage, tient un joueur pour que Inigo Martinez soit esselé au second poteau. On voit aussi que la plupart des joueurs du Barça font un appel au premier poteau pour attirer un maximum de joueurs et laisser libre Inigo Martinez qui lui va mettre sa tête très tranquillement. Ça a été hyper bien travaillé par Hansi Flick et son staff. Et puis quand on regarde, Rafinha donne des ballons sublimes. C'est magnifique ce qu'il fait. Il a 2 assists et 2 offrandes encore une fois pour ses coéquipiers. Pau Cubarsí et Inigo Martinez. À ce moment-là, vraiment, ce qu'on a vu, c'était impressionnant. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre but et encore une fois, une grande différence individuelle faite par Lamine Yamal. Quand on regarde ce qu'il fait, il est sur le côté droit, il y a 2 joueurs face à lui, il va les feinter, il va faire tomber Ronaldo par terre. Tout simplement, il l'a tué sur l'action et il va faire une offrande à Lewandowski en donnant le ballon qui va passer entre les jambes du défenseur Clément Lenglet. Waouh, quelle action! Il offre littéralement le but à Lewandowski qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est impressionnant. Ce que j'aimerais retenir dans le positif, c'est notamment cette mentalité du Barça. Parce qu'en soi, il ne faut pas oublier que le Barça a été mené au score. De 2 buts, au bout de 6 minutes de jeu, tu es chez toi, devant tes supporters, face à l'Atlético Madrid qui fait une grosse saison jusqu'à présent. Donc, tu as de quoi perdre un petit peu espoir, mais non. Le Barça est resté hyper concentré. Ils ont cru en eux et on a vu des capacités mentales impressionnantes où ils ne lâchent rien et ils ont tout donné. Ça les a encore plus motivés et ça, j'aime énormément. Et puis, un pressing aussi phénoménal. On a vu une séquence d'au moins 20 ou 30 minutes où le Barça a asphyxié l'Atlético Madrid, où il n'arrivait plus à enchaîner 2-3 passes. C'était phénoménal. Et De Jong a été un acteur clé. De Jong a été un joueur très important parce qu'il a récupéré beaucoup de ballons très haut sur le terrain. Et puis, dans l'utilisation du ballon, on a vu notamment Pedri qui a été phénoménal. On a vu Lamine Yamal qui a dribblé
tout ce qui bougeait sur le terrain. Je pense que s'il y avait des mouches dans le stade, il les aurait dribblés aussi tellement il était en feu. Et par rapport à ça, on a vu des joueurs qui ont proposé de grandes choses d'un point de vue individuel. Pourtant, on a vu aussi des joueurs qui ont été largement en dessous. Par exemple, Ferran Torres, par exemple, Dani Olmo, par exemple, Gavi et Lewandowski qui sont entrés. Eh ben, ça a pourtant permis au Barça de marquer 4 buts et de pratiquement retourner ce match, ce qui a été fou. Maintenant, ce qu'il faut retenir d'un point de vue négatif, c'est que le Barça n'a pas su bien gérer son match. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu mènes 4-2 à 15 minutes de la fin du match, évidemment que tu dois mettre un peu plus le pied sur le ballon et prendre moins de risques. Et évidemment que le piège du hors-jeu qui est fait de manière systématique peut poser problème ou en tout cas peut donner des opportunités à l'adversaire de pouvoir revenir dans le match. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est un point vraiment qui peut poser des problèmes au Barça par la suite et donc il faut travailler là-dessus. Et puis, je pense que de manière globale, par exemple, j'ai beaucoup parlé de passivité défensive des joueurs du Barça. J'ai parlé un petit peu de nonchalance. Ça, il faut le prendre en compte. Je pense que le Barça n'a pas bien commencé du tout son match, pas avec la bonne mentalité et qu'ils l'ont payé très cher avec 2 buts encaissés très vite. Je pense aussi qu'à partir du moment où le Barça est revenu dans le match à 4-2, ils se sont un petit peu relâchés et à ce moment-là, ils l'ont payé encore une fois. Ça a été très sévère. Au final, quand tu regardes la production du Barça de manière globale, elle a été largement meilleure à celle de l'Atlético Madrid. On va pas se le mentir. Ils ont été au-dessus, individuellement ou collectivement, le Barça méritait de gagner. Maintenant, ça n'a pas été le cas et il faut travailler sur ces petits aspects-là. Parce que de manière globale, le Barça est très très fort, très impressionnant. Maintenant, attention, il faut affirmer cela et il faut confirmer cela dans les plus grands matchs, ce qui n'est pas encore fait malheureusement. Et puis du côté positif, évidemment, on voit des ressources mentales phénoménales parce qu'on peut parler d'un relâchement, mais on peut aussi parler du fait que le Barça était mené 2-0 devant son public face à une équipe qui fait une grande saison et pourtant ils ont su mettre 4 buts. Ils sont passés de 2-0 à 4-2. Ce qui est fou, et il y a très peu d'équipes en Europe qui peuvent le faire. Aujourd'hui, c'est très clair qu'en Ligue des Champions, si par exemple le Barça perd son match aller 1, 2 ou 3-0, ils sont capables de faire une remontada. Et pour moi, le Barça est l'équipe qui a le plus de chances de pouvoir réaliser une remontada cette saison en Ligue des Champions, tant ils sont capables de marquer énormément de buts. Et aujourd'hui, je pense que le Barça fait peur à toutes les équipes d'Europe. Ils ont peur de se faire humilier par cette équipe parce qu'ils sont capables de gifler n'importe qui. Ils l'ont prouvé match après match et puis c'est pas pour rien que c'est la meilleure attaque d'Europe. Donc ça c'est important, ce côté mental, ce côté attaque aussi phénoménal, ce qui fait la grande force du Barça. On sait très bien que le Barça n'a pas la meilleure défense au monde, très loin de là, mais en tout cas d'un point de vue offensif, ils font très très peur. Et je pense que ce qu'il faut retenir de manière globale, c'est que le Barça doit continuer à jouer sur ses forces, mais avec un peu plus pas forcément de prudence, parce que moi je pense justement que cette idéologie d'Hansi Flick où l'équipe prend énormément de risques, joue très haut sur le terrain, veut attaquer à tout va, pense tout son football pour pouvoir avoir plus d'opportunités de marquer des buts, c'est une bonne méthode et elle fonctionne. Et il ne faut surtout pas que le Barça commence à avoir peur et prendre moins de risques. Parce qu'à ce moment-là, ça va être autre chose et ils marqueront moins de buts, donc vont perdre leur qualité principale jusqu'à présent cette saison. Il faut simplement avoir un peu plus de gestion par moment par rapport aux circonstances d'un match ou d'une qualification potentielle. C'est juste ça qu'il faut se dire selon moi. Il ne faut pas tout changer très loin de là. Et après, évidemment, quand tu joues de cette manière-là, la moindre erreur individuelle peut te coûter cher. Par exemple, Tech, aujourd'hui, il n'a pas fait ses arrêts quand il le fallait et ça a coûté cher au Barça. Koundé qui fait une glissade, à ce moment-là, tu encaisses le 4e but et ça fait match nul. Ça se joue à rien, évidemment. Il faut le retenir. Et puis, pour terminer d'un point de vue négatif, évidemment, le hors-jeu systématique peut poser problème parce que lorsque tu es dans un moment du match où tu peux gagner, tu peux terminer de manière positive et tu es en fin de match, il y a la fatigue qui s'accumule et que tu joues encore le piège du hors-jeu, tu laisses beaucoup d'espace, tu laisses des opportunités à l'adversaire de pouvoir terminer de manière positive leur match. Et ça, ce n'est pas le top, évidemment, donc ça pose problème. Par rapport à tout ça, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de négatifs. Il faut simplement faire le tri. Personnellement, pour moi, je retiens beaucoup plus de positifs que de négatifs. Parce que j'ai vu des choses que j'ai énormément appréciées d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif. J'ai vu des joueurs faire des prestations exceptionnelles comme Pedri, comme De Jong, comme Lamine Yamal, comme Pau Cubarsí notamment. Il y en a d'autres aussi, mais vraiment, ils m'ont impressionné.
Et après, j'ai vu collectivement une équipe avec de fortes ressources mentales, avec une capacité à marquer à n'importe quel moment, avec beaucoup de confiance chez les joueurs, en le coach aussi. Donc ça, je le retiens. Et puis, je suis persuadé qu'Hansi Flick va retravailler quelques aspects pour rendre l'équipe encore plus compétitive. Attention, parce que la Ligue des Champions va reprendre très 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 vite et il va falloir encaisser bien moins de buts et être plus performant encore que cela, même si évidemment on a vu de très très belles choses. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis moi je vous dis peace.